Alors, bon début de soirée sur le plateau des Love Sisters. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un de très particulier, je le dirai tout à l'heure, Valérie Vareille. C'est ça, Valérie Vareille. Bonjour. Et tu es céramiste. Oui, c'est ça, je suis céramiste depuis très longtemps. En fait, je suis tombée dans la terre quand j'étais toute petite, je devais avoir 5 ans à peu près. Et comment la tête ou les fesses? Et du coup, j'ai jamais arrêté de Tu ne vas pas travailler la terre. répondre? De quoi? Tombée dans la Je suis tombée dans la terre, oui, sur les fesses. Sur les fesses? Oui, sur les fesses, tant qu'à faire. Et donc, on va quand même préciser que Valérie, tu es la sœur de quelqu'un qu'on connaît très bien, Véronique, une des chroniqueuses des Love Sisters. Et vous êtes artistes toutes les deux. Finalement, je ne sais pas si vous êtes 3 ou 4 ou 5. Mais en tout cas, déjà, vous êtes 2 artistes. On est 3 et on a un frère aussi qui est artiste, qui ne sait pas, mais il est artiste. Il ne sait pas qu'il est artiste. Il ne sait pas qu'il est artiste, mais il l'est. Il est. Ouais. Faudrait le découvrir alors. Est-ce que tu peux mettre ton micro près de ta bouche? Ouais, pardon. Ouais. Ça serait pas mal, ça. J'ai pas trop l'habitude. Est-ce que tu sais embrasser un homme? Ah ouais, ça bon, oui. Bah alors, vas-y. C'est pareil. Alors, je voudrais savoir quelles sont déjà tes influences. Vous êtes déjà tombée toute petite à 5 heures. Tes influences, c'est la céramique. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'adore tout ce qui tourne autour de Picasso, bien sûr, Dali, enfin voilà, les grands. Et j'ai toujours adoré créer. Donc, tous les styles vraiment sont passés entre mes mains et j'essaye de faire vraiment suivant mon inspiration, suivant le moment, comment je me sens. Et je n'ai pas une production de série. J'ai plutôt des œuvres uniques, c'est-à-dire que toutes les pièces que vous verrez, que vous pourrez trouver dans mon atelier, elles sont uniques. Il n'y en a pas deux les mêmes. Tu as un atelier, on peut venir à ton atelier. Tout à fait, j'ai un atelier à Lunel, rue Sadi Carnot, 50 rue Sadi Carnot à Lunel. D'accord. Voilà, depuis 5 ans que j'avais créé justement avec ma sœur qui s'appelle Terre et Mots. D'accord. Voilà, et aujourd'hui, l'atelier n'est plus que atelier céramique. Voilà, Véro a volé de ses propres ailes avec son atelier d'écriture et autres activités diverses. Voilà, et donc la céramique prend toute sa place dans cet atelier. Voilà, avec un côté qui est grand, qui est grand à peu près, oui, 45 mètres carrés, avec un espace pour tourner, pour apprendre à tourner, un espace décoration, un espace modelage. Et j'accompagne toutes les personnes qui ont envie de toucher la terre dans leur création. D'accord. Et tu as, en fin de compte, ce sont des élèves. Exactement. Moi, ma mission, c'est de transmettre. Donc, je suis dans la transmission, dans cet atelier, mais aussi à la MJC de Moguio, à Carnon, avec des adultes et des enfants. Est-ce que tu demandes une quote-part, une participation à ces personnes? Bien sûr, tout à fait. C'est des frais quand même. Hein. Exactement. Donc, il y a la terre, il y a la cuisson, il y a les mailles, il y a les engobes, tout ce qui est colorant, etc. Et de cuisson, souvent. Donc, l'atelier de 2 heures, c'est 60 €. D'accord. Et est-ce qu'elle, en partant, est-ce qu'elle doit est-ce que la personne doit payer ce qu'elle a créé? La personne crée les 2 heures d'atelier et tout est compris. Elle peut emmener sa création. Elle ne l'emmène pas parce que la terre, faut savoir que elle demande du temps de séchage et il y a plusieurs étapes. Donc elle perd ce qu'elle a créé. Eh ben, elle l'oublie pendant un temps. Elle est obligée de l'abandonner pendant un temps, mais bien sûr, elle la retrouve à peu près 3 semaines, 1 mois après. Ah, elle revient chercher alors. Ah, et oui. Ah bah. Et oui, ou alors elle revient la décorer. T'as oublié de me le dire ça, t'as oublié de me le dire. Elle revient la décorer entre-temps sinon. Donc oui, ça se fait en 2 temps parce que la terre, il lui faut du temps. On apprend la patience avec la terre. Et moi qui suis une impatiente dans la vie, j'ai appris... Donc tu as une sorte de cave ou je sais pas quoi, de réserve où tu fais sécher... J'ai un atelier avec des étagères sur lesquelles effectivement les pièces sèchent. Et puis après, ça part au four. Et puis après, ça revient à l'atelier pour être décoré et ça repart en cuisson pour une deuxième cuisson à 1000 degrés. On n'y croit pas, mais quand même, il y a du boulot derrière. Il y a du boulot. Hein. Oui. Donc là, je vois quelques objets. Le noir m'est particulièrement très attirant.
Je ne sais pas ce qu'il représente exactement. Ah, ben ça, chacun peut y voir. Quand je l'ai montré à mon papa, il m'a dit que ça lui faisait penser au penseur de Rodin. Oui. Mais pas que. Pas que. Pas que. C'est cette histoire de sculpture dans ce genre. Il y a aussi la turquoise qui est là et il y en a toute une série à l'atelier. Je ne voulais pas partir en voyage au Portugal avec mon mari et en fait j'y suis partie et à l'aéroport j'avais un carnet à dessin et j'ai croqué tous les gens que je voyais dans des positions pas possibles. Alors un avec un téléphone là, un avec un bébé dans le dos, etc. Et ça a donné naissance à toute cette série. Donc celle-là c'est un personnage qui a un sac à dos devant lui et qui est en train de chercher quelque chose. D'accord. Voilà, mais bon, on peut y voir autre chose. Et là, tu as emmené dans une boîte en carton que tu as mis de côté des... Oui, j'ai préparé un kit pour Noël. Alors, j'essaye de l'attraper. Pas facile, hein? Là, c'est pas facile avec le micro. Oh là 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 là, catastrophe. Tout fout le camp, bon, c'est pas grave. En fait, dans cette petite boîte, il y a... faut que je prenne le micro, j'imagine. Hein. Ah bah t'es obligé. Hein. Alors, dans cette petite boîte, il y a le kit. En fait, c'est le nécessaire pour réaliser un pot. Donc, il y a une notice explicative où j'explique vraiment pas à pas toutes les étapes de réalisation d'un petit pot. Et à l'intérieur de la boîte, on retrouve les outils de base du potier. Donc voilà, une éponge, un fil à couper, un pic, une estèque et une petite planche en bois. Et bien sûr, avec ce kit, il y a un morceau de terre pour s'entraîner à la maison. Donc c'est un super cadeau de Noël. Avec des explications. Oui, les fiches explicatives qui sont bien sûr plastifiées. Et vraiment, on voit pas à pas. Donc j'ai été prise en photo sur toutes les étapes de réalisation. Voilà. Je vais te poser une question un peu idiote, mais c'est normal puisque quand on ne connaît pas, ça peut paraître idiot. Quand tu fais chauffer ta céramique, est-ce que ça ressemble à un four à pizza? Alors pas du tout. Moi j'ai un grand four. Ça peut ressembler à un bidon, les bidons d'huile voilà. Le mien en tout cas il est rond comme ça, mais ça peut être une armoire, un bloc carré, ça dépend. À combien de degrés il doit être Alors il y a de la faïence par exemple, tout ce qui est terre blanche et culinaire, elle est cuite à 980 degrés en première cuisson et à 1000 degrés en deuxième cuisson. Il y a un temps? Il y a un temps, oui, il y a à peu près 12 heures. Et si tu as dépassé le temps? Non, dépasser le temps, non, c'est la température. Par exemple, si tu fais cuire de la faïence à 1200 degrés, ta faïence, elle devient liquide et elle fond dans ton four. Et là, c'est pas bon parce que ça abîme tout le four. Aïe. Voilà. Donc après, le grès est cuit par contre à haute température et il peut subir 1280, 1300 degrés. C'est très intéressant de savoir. Hein. C'est très technique en tout cas. Très technique. Ouais, très technique. Est-ce que tu nous as apporté quelques photos? Alors oui, normalement, je les ai envoyées. On va les regarder. Allez, hein? Ok. Alors, c'est vraiment quelque chose, parce que je ne savais pas que c'était aussi dur, à créer, à faire, etc. Et je voudrais savoir si tu as quelque chose de particulier à me dire. Oui, alors ce que j'ai de particulier, c'est que depuis 1 an ou 2, je travaille sur un projet coopératif où je rassemble des personnes, donc intergénérationnelles, hein, les anciens, les petits-enfants, les jeunes, etc. Je réunis tout le monde autour de la terre pour créer des œuvres collectives. Et mon projet, et ma demande, si je peux la faire ici, c'est l'occasion, c'est d'interpeller les entreprises, les mairies, les villes, enfin tous les gens ou les particuliers qui ont envie d'avoir une fresque céramique chez eux,
eh ben, on réunit des personnes, on choisit un thème, un dessin, et on crée ensemble autour de la Terre. Et on mène le projet jusqu'à vraiment l'œuvre finalisée, donc émaillée, qu'on peut coller sur un mur. Alors ça peut être autour d'une piscine ou dans un mur quelconque dans la ville pour égayer, ou sur des bancs aussi. On m'a proposé des bancs en béton, de les habiller avec de la couleur. Donc, voilà. Super idée. Je voudrais savoir, donc, tu as fait une très belle invitation. Comment on fait pour te joindre? Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Oui, j'ai un numéro de téléphone. Tu peux me le donner? Oui, le 06 73 89 14 59. Voilà, pour toute personne qui désire, je laisse le mot de la fin, pour toute personne qui désire créer en coopération une œuvre céramique colorée. Voilà. Ou pas. Est-ce que tu as des réseaux? Des réseaux. Alors, je suis sur Facebook au nom de Valérie Vareille, artiste, sur Instagram aussi. Voilà, et sur Internet, sur Google, on doit pouvoir me trouver aussi à Valérie Vareille. Pas encore. Il est en cours de réalisation. Mon fils doit s'en occuper. Voilà, pas facile. Hein. Écoute, ce fut un plaisir de te recevoir. Vraiment un plaisir de te recevoir. Aussi souriante que ta sœur. Mais ta sœur, elle fait plein de bêtises, tu le sais. Oui, je la connais bien. Donc voilà, mais vous êtes deux belles artistes. Je te remercie. Et nous vous disons toutes les deux bye bye. Bye bye. Merci, Muriel. Et je reçois un charmant jeune homme ici en face de moi qui est écrivain et qui s'appelle André Blanès. Enchanté. 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 Donc, tu es écrivain. C'est ça. Depuis combien de temps? J'ai écrit un premier roman il y a une dizaine d'années avec un ami. Et ni lui ni moi ne savions que nous étions capables de le faire. Et nous l'avons fait ensemble avec une méthode un peu particulière qui consistait à ce que le premier écrive une ligne, deux lignes, une page. Ensuite, on le donnait au deuxième qui écrivait la suite et vice-versa. Mais quelquefois, vous vous disputiez quand même sur une ligne. Alors, se disputer, oui, pas vraiment, sur des mots, sur des formules. Mais voilà, en fait, l'histoire a avancé. L'histoire a avancé toute seule parce que chaque fois que je recevais sa partie, il fallait que j'y trouve une suite. Donc, en gros, c'était comme une école. Voilà, on s'est bien amusé. Voilà, bien amusé, un rapprochement artistique et tout, une complicité qui est importante de nos jours. C'est ça. Depuis plusieurs années, hein, je vais bien dire, hein, depuis plusieurs années. Et là, aujourd'hui, tu viens nous présenter ton livre, alors cette fois-ci professionnel. Là, je l'ai fait tout seul comme un grand. Parce comme un grand. On apprend. Et puis, le fait que j'ai écrit ce premier avec un ami, ça m'a fait comprendre aussi que finalement, j'étais capable d'en faire un tout seul. Pourquoi Lucia? Alors, pourquoi Lucia? Parce que d'abord, c'est un prénom que j'aime beaucoup. Et dans l'histoire... Et ça se passe dans le milieu de la tauromachie, dans le milieu en Andalousie, entre Camargue et Andalousie. Et il y a le plus grand guitariste flamenco du monde, c'est Paco de Lucia. Voilà. C'est Paco de Lucia, c'est son nom d'artiste. D'accord. Et l'héroïne s'appelle Lucia parce que sa maman était fan de Paco de Lucia. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, tu me dis que ça parle de la taureau... Ça parle de la tauromachie. C'est dans le milieu de la corrida. Mais ça ne parle pas que de la corrida, bien entendu. D'accord, d'accord. Mais il y a des passages de la corrida. Alors, il y a un passage qui est assez romantique. Voilà, romantique. Voilà. C'est plus du ressenti, plus des images, plus des odeurs. C'est plus du soleil et de la musique que technique, finalement, ce qui ennuierait tout le monde. Ce qui ennuierait tout le monde, tu as raison. Et donc, tu as démarré donc, il y a 10 ans. Oui. Un peu tard. Un peu tard. Pourquoi... Mais il n'est jamais trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. Mais est-ce que avant, ça t'a rabusqué un peu l'écriture? Oui, parce que tout petit, j'ai toujours aimé les mots tout petits. Et qui t'a empêché de... c'est la vie, hein, c'est le travail. Le travail, la vie, c'est la vie qui empêche tous les enfants. Les enfants. Voilà. On a envie de faire des trucs et puis la vie nous en fait faire d'autres, quoi. C'est là qu'on se rend compte, comme toi, tu viens d'écrire ton livre, déjà la première expérience avec ton ami, et c'est là qu'on se rend compte que finalement, c'est un grand cadeau de pouvoir réaliser sa passion. Bien sûr.
Le but, c'est l'un ça. des plus beaux cadeaux. Hein. Le but, c'est ça. Le but, c'est de se faire plaisir. Et lorsqu'on a quelque chose en soi et qu'on arrive à le sortir, ah ben, c'est un bonheur, quoi. Il est sorti cette année, ton livre. Là, il vient de sortir. Il est sorti au mois de septembre. Au mois de septembre. Et là, il est édité par qui? Alors, c'est les éditions du Nombre 7 à Nîmes. Nombre 7. À Nîmes, oui. Et donc, ils te l'ont édité. Ils te l'ont édité et c'est eux qui s'occupent de tout. Alors, c'est eux qui s'occupent de tout, mais moi, de mon côté aussi, bien entendu, il faut pas que je reste à la maison sur le fauteuil. Je dois aussi faire la promo, ce qui est normal. Participer oui. à la promo, bien entendu. Si sinon, t'es écrivain, t'es obligé quand même. Voilà. Sinon, c'est une maison qui est très sympa et sérieuse, quoi. D'accord. Et donc là, ils ont un site, ils ont une boutique oui. Ou pas Ils ont un site et ils vendent on peut acheter le bouquin par correspondance. Ils organisent des salons et puis aussi ils sont référencés à la Fnac, Amazon, Cultura, Sorams, donc Montpellier. tu fais des signatures. Encore, je suis tout novice encore, ça m'est pas trop arrivé, mais il y en a en perspective, oui. D'accord, il y en a. Voilà, c'est bien ça. Et donc, aurais-tu quelque chose de particulier? Je pense que tu as écrit ce livre, et lorsque l'est terminé, c'est comme s'il y avait un grand vide. Est-ce que tu as l'intention d'écrire un deuxième livre? Oui, parce qu'après, hein, finalement, on y prend goût. Quand on se rend compte qu'on sait le faire, on se dit, ben, tiens, je vais en faire un autre. Donc là, je suis en train de réfléchir à un autre. Au sujet je l'ai, le sujet. Ah, j'ai le sujet, oui. Donc tu peux commencer les lignes. Ça y est, j'ai commencé un petit peu. D'accord. Mais bon, moi, comme je ne suis pas trop dégourdi, on dira, ben, je prends le temps qu'il faut, quoi. Dégourdi. J'adore le mot dégourdi. Et moi, j'aime bien les mots, c'est pour ça. Moi aussi, j'aime bien les mots. Et aurais-tu quelque chose de particulier à me dire Ce que je pourrais dire, c'est au sujet du livre, ce que je voudrais dire surtout, c'est que c'est un livre qui se déroule dans le milieu de la corrida. Et malheureusement, en ce moment, on est coincé de tous les côtés avec ces histoires de revendications anti-corrida. Et que malgré tout, j'ai essayé dans ce livre, et depuis toujours, même avant tous ces problèmes qui sortent maintenant de nouvelles lois anti, depuis toujours, j'ai toujours été un pacifique, quoi, je veux dire, un romantique. Et ce que je voudrais dire surtout, c'est que dans le milieu de la corrida, les gens sont des romantiques, sont des pacifiques. La violence, elle n'est pas que là. Hein. La violence, elle est partout. Hein. Non, voilà. Voilà. Et en même temps, tu n'es pas venu seul. Non. Tu es venu accompagné. Oui. Et donc, je pense que cette personne qui est à tes côtés, qui est certainement ton épouse, je suppose. Exactement. Hein, elle te soutient. Bien sûr, bien sûr. Elle est aussi ton moteur. Tout à fait. Et donc, j'aimerais que tu me dises 2 mots sur elle. Ben, écoute, je suis très content de l'avoir rencontrée parce que maintenant, ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Et au niveau justement de la création, elle a participé à sa façon à la création. D'accord. Parce que le soir, au coin du feu, je lui lis de temps en temps quelques passages pour avoir un peu son... Tu as son oreille, tu as sa critique. Exactement. aussi, ça peut Exactement. Être donc, quelque part, elle a participé. Et puis même, en même temps, tu es obligé de faire très attention aux doublons. Donc, elle, peut-être, elle s'aperçoit des doublons. Voilà. Donc, on lui fait un petit tu coucou. Vois là, hein. Tu vois là, moi, j'aurais mis ça à la place. Mais bon, il me semble que c'est mieux. Voilà. Et donc là, on dit qu'on peut trouver ton livre là, maintenant. Et que tu vas te battre. Il fait combien de pages? Il fait 130 pages. 130 pages. Donc, facile à emmener aussi parce que, voilà... Lucia. Je trouve que c'est un joli prénom, Lucia. Oui. Tu n'as pas le titre du deuxième. Ah, le titre du deuxième, j'ai pas le titre. J'ai le sujet. Tu as le sujet, c'est déjà pas mal. Alors, ça sera peut-être Lola. 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 C'est un prénom espagnol. Après Lucia, ça sera peut-être Lola. Mais peut-être pas finalement, hein, parce que ça ressemble peut-être un peu trop. Ça ressemble de trop, je trouve. Et pourquoi des prénoms? Je sais pas, parce que ça sonne bien. Pour moi, ce sont des prénoms qui sonnent bien. Oui, d'accord. Je voulais poser une dernière question. Est-ce que tu es resté ami avec la personne avec qui vous avez collaboré votre première... Malheureusement, il est parti. Il est parti. Mais c'était une très bonne personne et on ne s'est jamais
tiraillé, on s'est toujours bien entendu, on l'a fait pour le fun, on s'est régalé de le faire ensemble, mais malheureusement il est parti. Oui, mais au moins il a été heureux de faire ça Exactement, avec toi. exactement. Tu as- Et puis c'était, je peux dire qu'il s'appelait Pascal Oriou et c'était un monsieur très intelligent et aussi très modeste. On lui rend hommage. Voilà. Il y a On beaucoup lui de rend gens hommage. qui ne se sont pas rendus compte, qui ne savaient pas qu'il était aussi érudit parce que c'était un modeste. Hein. Parce que les gens n'ont pas pris le temps de le regarder, tout simplement, et de l'écouter. Voilà. Souvent, les gens ne prennent pas le temps. C'est ça. Ils pensent qu'à eux. Parce qu'on file, on va toujours trop vite. On va vite. On veut On toujours, court après le temps, après l'argent, voilà. après la vie, Tout à fait. après la survie aussi. Tout à fait. Écoute, ce fut un plaisir de te recevoir, Avec mais je vais plaisir. quand même te poser une question. Est-ce que tu as un endroit où on peut te joindre? Un endroit où on peut me joindre on peut me joindre. Ça veut dire que Chez Love Sister. Non. ça veut dire que vous voulez mon numéro peut-être. Oui. Mais je vous le donnerai, mais hors antenne tout à l'heure. Mais pourquoi en antenne? Il y a ta femme pour surveiller. Arrête. Non, parce que j'ai pas envie qu'on m'appelle. D'accord. Ah, non. Est-ce que tu as un site? Est-ce que tu as des réseaux? Non, je suis sur Facebook, voilà, c'est tout. Bah, tu as un réseau. Voilà. Alors, tu as un réseau. Je Bon. réseaute, quoi. Blanès. André Blanès. André Blanès, Voilà, on peut je te suis trouver sur Facebook. écrivain. Voilà. Ce fut un plaisir de Moi t'avoir. aussi, également. Et j'espère que je te reverrai pour le deuxième Voilà, livre. on va... J'ai lu quelques passages et je continuerai à le lire, ton livre. C'est très gentil. Et quand tu es et en plus de ça, je te remercie car tu es très humble. Merci beaucoup. Bravo, bravo Merci. et félicitations. Merci. Et encore un hommage à ton ami qui est parti. Merci. Merci. Au revoir. Merci, à très bientôt. Au Bye revoir, à bye. bientôt, merci. Au revoir. Et je reçois un jeune homme que j'ai déjà reçu il y a quelque temps pour ses livres, ses premiers livres. Je me souviens très bien de toi. Et là, tu es venu pour présenter ton nouvel ouvrage. Alors, je vais présenter le premier, mais je présenterai aussi le dernier. Voilà. Présente-moi le premier pour que les gens se souviennent. Voilà. Oui. Et puis parce que c'est celui qui me tient quand même le plus à cœur, puisque c'est le premier. C'est le premier que je l'ai rêvé, que je l'ai écrit, que je l'ai fait éditer, voilà. Donc voilà. Et qu'il ait lu, donc voilà. C'est extraordinaire. Oui. Voilà. C'est une histoire de deux amis. De deux amis qui se retrouvent après de très très longues années que la vie les a séparés. Et ils ont tous les deux le même univers, c'est-à-dire qu'ils vivent seuls au milieu de tout le monde. Le premier, lui, est un expert excusez-moi, mais je suis un jeune auteur de Tuitan et les poussières, et j'ai les poussières qui commencent à peser sur le cerveau. Donc c'est un assureur qui assure les compagnies d'assurance. Donc il est toujours par Mont et par Vaux. Enfin, voilà. Et l'autre, il a fait le choix de se retirer dans un vieux moulin complètement perdu au fin fond de l'Ardèche. Et ils se retrouvent par hasard dans un supermarché. Ils finissent par continuer à se fréquenter, se retrouver. Et puis il y en a un des deux qui disparaît. Mais on ne sait pas lequel. Il va falloir savoir trouver qui est celui qui a disparu. D'accord. Voilà. Donc, en fin de compte, c'est une grande histoire d'amitié. C'est une histoire d'amitié. C'est aussi une histoire qui parle un peu du temps actuel. D'accord. Parce que j'aime bien que mes héros, entre guillemets, puissent exprimer ce que moi j'ai accumulé au fil des années. Voilà. Cher Gérard, donc tu écris depuis fort longtemps, je le sais, mais les auditeurs l'ont peut-être oublié. Alors, si vous voulez, j'ai commencé à rêver du premier en fin de carrière en me demandant ce que j'allais faire sur l'au-delà de ma vie professionnelle. Et comme j'ai fait les beaux-arts et l'architecture, j'ai cru que j'irais dans cette direction-là. Et puis j'ai rêvé de ce premier roman. Et après, j'ai eu un incident de vie qui a failli me la coûter. Et je me suis retrouvé dans le coma face à moi-même. D'accord. Et quand je suis ressorti de tout cet univers-là, j'ai commencé à écrire rapidement le deuxième roman. Et puis, les inondations sont arrivées, ça a été rompu. Et j'ai repris après, si vous voulez, ensemble, les deux, le premier que j'ai rêvé et celui de mon incident de vie,
Qui s'appelle son reflet dans la vitrine. C'est-à-dire ce que je me suis retrouvé face à moi-même. Voilà. D'accord. Et donc je pense que c'est dû au coma, c'est dû à tout. Voilà, c'est tous ces enchaînements de vie qui sont ressortis à un moment donné. Et puis, voilà, donc ça amène petit à petit à cet incident qui a été quand même assez grave, puisque je ne devrais pas être là. Voilà. D'accord. Et puis les choses se sont enchaînées après sans que... Je n'irai pas jusqu'à la curiosité de te demander quoi, mais ça devait être grave. Pour être dans le coma, ça devait être grave. Oui, je peux détailler ces 7 vertèbres, dont une flottante, 9 fractures aux côtes, 2 perforations du poumon et une sangle abdominale qui a explosé. Un accident de voiture? Non, je suis tombé d'un arbre de 6 mètres. Ah d'accord, tu as voulu faire des travaux. Voilà, j'ai voulu faire de l'élagueur professionnel. Ça, c'est pas conseillé. Hein. Oui, alors que je savais... Et surtout seul. Voilà, et je savais que tailler les crayons, mais j'ai cru que je pourrais tailler les platanes. Oui. Puis voilà. Tu t'es trouvé, vraiment, tu t'es pris pour... Superman. Exactement, exactement. Après, je pense que maintenant, grimper à un arbre, c'est fini. Hein. C'est fini, mais tout le monde me l'interdit d'ailleurs. Hein. Et là, tu nous as fait une surprise, la malédiction de la vie. Voilà. Et tu joues avec les mots. La vie, on croit que c'est la vie. Alors, on croit que c'est la vie parce que c'est AVY, mais en réalité, ça vient de l'occitan, d'après ce que j'ai pu retrouver, qui était l'habite, et c'est une déformation qui est arrivée jusqu'à la vie. Et la vie, c'est une résurgence vauclusienne qu'il y a sur le village de Grabel, dont l'eau était quand même très, très, très importante pour la peau des hommes, les Romains en ont fait une cure thermale. Et il s'est avéré qu'un jour, on a découvert, il y avait un pépé qui racontait les histoires de l'ancien temps, d'un dragon, le dragon de l'Oudragas, qui emportait les petits-enfants, etc., etc. Et moi, comme j'arrivais dans le village et que je découvrais ça, ça m'a inspiré et j'ai vu que j'ai mis un cadavre dans la glacière du village qui avait été remise à nu, et ce cadavre il remonte pratiquement à 60 ans, 50 ans en arrière, et on ne sait pas du tout qui c'est. Voilà. D'accord. Et là, on se retrouve donc toujours pareil dans un mystère qu'il faut arriver à élucider. Tu joues avec les mots aussi. Il y a eu les lendemains. Les lendemains. Et y aura-t-il des lendemains? Lendemain. Mais voilà. Comment tu l'écris lendemain? Eh bien, tout est détaillé. C'est les années d'avant et les années de demain. J'aime bien ce style. Et de demain, c'est les demain. Et donc la couverture, alors là, je crois que je l'ai pas importé parce que j'ai dû me mélanger, c'est pas grave. Mais la couverture, si vous voulez, c'est la main de l'infirmière qui prend la main du financier à travers le monde en fond de voilà. Et là, le mystère de la carcasse. Alors le mystère de la carcasse, c'est toujours pareil, c'est toujours dans des moments où je suis un peu dans des moments un peu particuliers. De délire, oui, ou ailleurs, si j'avais pensé. Je fais beaucoup de randonnées, beaucoup de randonnées tout seul. Je marche tous les matins parce que bon, l'accident oblige. Et en passant sur mon chemin, j'ai trouvé une comment on appelle j'ai trouvé une carcasse comme ça qui avait été abandonnée au bord d'un chemin. Et ça m'a intrigué parce qu'il y avait une carcasse de quoi? Une carcasse de voiture, mais je suis incapable de définir quel est le type de voiture. D'accord. Si c'est un coupé, il n'y avait qu'un quart de carcasse. D'accord. Et le lendemain matin, en repassant, bien sûr, comme mon imagination a travaillé pendant la nuit, j'ai mis un cadavre qui n'avait pas de tête, qui n'avait pas de main et qui n'avait pas de pied. Et comment tu trouves tes cadavres? Dans la tête? Dans la tête, oui. Mais je l'ai vu, hein. Franchement, bon, ça a toujours surpris les gens qui m'interviewent. Le funeste Tartuffe, il est ici? Voilà. Donc celui-là, c'est le premier. Voilà. Ça, c'est le premier. Voilà. Et donc là, le deuxième, c'est? Alors, le deuxième, c'est le reflet dans la vitrine. Le reflet dans la vitrine. Voilà. Et le dernier, parce que j'ai amené le dernier, parce que
La malédiction, donc il y en a 4 en tout. Ah ben moi j'en ai écrit 6. Oui, mais tu en as oublié là. Ah ben oui, je les ai pas parce que je savais pas. Le dernier en date. C'est le mystère de la carcasse. Le mystère de la carcasse, d'accord. Voilà. Ah, donc c'est là que tu as mis dans la voiture un cadavre de ton imagination. Voilà. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme, ou on le découvre dans le livre. Voilà, c'est les sciences nouvelles qui permettent de retrouver les origines. Est-ce qu'il y a une fin d'histoire? Est-ce que oui, mais disons que moi, on découvre le personnage, si c'est un homme ou une femme, etc. Est-ce qu'on découvre l'histoire complète? Alors on découvre toujours, pour moi, on découvre le coupable. Et le coupable est toujours puni d'une manière ou d'une autre. De toute façon, les coupables sont toujours punis d'une manière ou d'une autre. Oui, mais bon, des fois, c'est moi qui les punis aussi. D'accord. Voilà. Donc, quels sont ton projet pour le 6e livre, Alors, je suppose? Celui qui est en cours de réflexion et d'écriture, ça traitera de mystères un peu... glauque. Ouais, sur un héritage. Ah, ça, voilà. Intéressant, ça c'est intéressant. Et tu mets combien de temps? 1 an pour écrire un livre? Alors, j'en ai fait 6 presque en 6 ans, 7 ans. Le 7e, là, bon, donc on va dire une bonne année, quoi. Ouais, là, je pense que voilà, je vais me le re-attaquer à la fin de l'année. Le premier est toujours le plus dur. Ben, j'ai pas trouvé, si tu veux. Voilà. Moi, j'ai pas trouvé parce que je l'avais tellement ancré en moi qu'il est sorti plus facilement. Incroyable. Ouais. Cher Gérard, donc si on veut te trouver sur acheter tes livres, comment on fait déjà? Est-ce que tu as un éditeur ou c'est toi qui édites? Alors moi, j'ai un éditeur, ça s'appelle les éditions Sidney Laurent. Ils sont à Paris, basés à Paris. C'est eux qui s'occupent de tout? Ah, c'est eux qui s'occupent de tout. Mais je suis référencé dans toutes les librairies. Il suffit d'aller... Est-ce qu'il est en PDF aussi? Oui, PDF. Obligatoire. Oui, si vous voulez, il y a quelqu'un qui s'occupe que de ça, de le mettre sur le circuit très bien, et de répondre aux demandes des libraires. Alors, on remercie cette maison d'édition. Oui, parce qu'ils font beaucoup pour leurs auteurs. Je donne un exemple qui me paraît très important, c'est que sur des bureaux qu'ils ont abandonnés, ils en ont fait une librairie pour permettre à tous les livres de leur parution d'être présentés au public. Et les gens peuvent aller acheter nos livres dans la librairie Sidney Laurent Édition. Très bien. Qui est à Saint-Laurent-du-Var. Est-ce que tu as un réseau où on peut te joindre? Oui, c'est GL Auteur. Ça, c'est un site? Oui, ça, c'est un site, oui. Et en réseau, non, j'ai pas de réseau. Je me suis... pas de réseau? Non. Mais si on a envie de te trouver, il y a un numéro de téléphone où on peut te joindre? Oui, le 06 30 31 39 05. Oui, ils peuvent faire leur commande aussi par téléphone. Ah, ils peuvent le commander à Sidney Laurent, oui. Tape Sidney non, mais Laurent. tu peux leur dire d'aller les diriger. Oui, après, moi, je les dirige, et leur dire voilà. bonjour s'ils ont envie de te dire bonjour. Oui, voilà. Imaginons que, voilà, on a envie de te parler parce que tu es intéressant, peut-être que tu vas plaire à quelqu'un ou autre. Oui. On ne sait pas, mais plaire en tant qu'écrivain, je précise bien, on ne parle pas d'autre chose. J'ai bien entendu. Donc nous allons répéter ton numéro de téléphone. Et 06 30 31 39 05. Voilà. Merci beaucoup, simplement, Gérard. je ne suis pas un spécialiste de l'informatique, on me laisse un message, C'était génial. C'est la meilleure façon de faire. C'est moi qui vous remercie. Mais c'est moi qui te remercie aussi. Et plaisir plaisir de te revoir. Dans 2 ans. Dans 2 ans. Non, avant 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi. Alors merci Gérard et on vous dit tous les deux bye bye. Bye bye. Au revoir. Et j'ai le plaisir de recevoir Jean-Jacques François, qui est artiste, peintre, sculpteur, conceptuel. Oui. Et j'écris aussi. Et du détournement, ça veut dire quoi? Conceptuel. Détournement, parce qu'on dit que je suis le prince du détournement, c'est-à-dire je détourne tout ce qui est soit religieux, soit tout ce qui est la publicité. Là, je vais expliquer un tableau. Je détourne l'idée. D'ailleurs, là, je peux, quand vous voulez, j'explique quel est le détournement. C'est une merveille. Oui. Alors là, je suis parti sur la statue de la liberté. On la voit, elle est nue. Elle a un côté un peu homme. C'est voulu exprès. Hein.
Ça, c'est dessiné tout au rotring, l'ensemble. Et en fait, ça s'appelle « Il était une fois l'Amérique » parce qu'on peut voir à sa gauche, il y a Isabelle la Catholique qui a commandité le voyage de Christophe Colomb qui est à côté. Je pense qu'il était amoureux d'elle. Enfin, c'est ça, comme ça, dans mon idée. Là, on voit ici la Statue de la Liberté. Elle ne porte pas le flambeau, mais une bouteille de Coca-Cola. Et quand on la regarde bien, si on le partage en deux, pour moi, c'était le calice qui est coupé en deux, à l'endroit et à l'envers. Parce qu'il y a toujours, chez moi, des idées. On voit que la Statue de la Liberté, elle est dénudée. Là, dans ces replis, c'est tous les immigrants qui sont arrivés, surtout les anglo-saxons, qui sont arrivés, qui étaient en quarantaine sur cette île qu'on appelle Stone Island. Moi, je l'ai visité plusieurs fois. Et la bouteille de Coca-Cola, pourquoi? Parce que c'est la Statue de la Liberté qui est devenue le symbole de New York et des États-Unis. Et Coca-Cola, qui est pour moi le premier produit de la mondialisation et le plus grand pollueur au monde. D'accord. Donc, on va s'attarder après un petit peu plus sur la peinture. Mais là, j'aimerais quand même que tu me fasses un petit live. Oui. Tu m'avais promis. Oui. Tu m'avais promis de me faire un live. Oui, oui, je le ferai, bien sûr. Donc, on va passer d'abord au live et ensuite, on va revenir. D'accord. Donc, je suis très
agréablement surprise du dessin que tu as choisi, parce que tu as choisi quand même un dessin d'actualité sur la guerre de l'Ukraine. Oui. Et... Parce que pour moi, c'est important. On est dans un... je pense qu'un artiste, il doit être un phare un peu de l'actualité. Hein, c'est ça. Picasso, il avait fait Guernica. Bien sûr. Voilà, c'est d'actualité, mais voilà, mais il y a aussi de nombreuses guerres. Préoccupantes en plus. Alors, voilà. Alors, je voudrais te poser des questions. Quelles sont tes influences? Alors, moi, d'abord, j'avais un frère aîné qui était très connu. On dit que c'est le père de la figuration libre. Depuis, je suis devenu ami avec Combas, etc. Lui, il s'en foutait parce que c'était avant. Donc, il n'y avait pas de dénomination. Oui. Figuration libre, c'est le leitmotiv, parce que c'est Ben qui avait découvert ça pour les jeunes qui démarraient, mais mon frère peignait déjà dans les années 60. Il s'appelait Pierre-François. Pierre-François. Je vous ferai voir quelque chose après de lui, vous comprendrez. Alors, après, moi, j'ai fait... C'est grâce à lui que tu as... Oui, et alors, en fait, il est décédé depuis plus de 10 ans, et en fait, ça m'a libéré. Parce que moi, au départ, j'avais une formation technique. Je voulais dessiner des voitures. Mais il n'y avait pas d'école. Ah oui, il y a un changement là. Oui, oui. Et en fait, alors après, j'ai atterri dans la mode. Oui. J'ai été designer, dessinateur de mode pour des grandes marques. Et après, c'est quand il a été décédé, j'ai toujours peint de toute façon. Hein. Toute notre famille, on est des artistes. Mais c'est quand il a été décédé que ça m'a libéré. Parce que je ne voulais pas faire de l'ombre à mon frère ou que... Oui, ça, on peut comprendre. Voilà. On peut comprendre. Ça arrive chez les combats. On peut mal le prendre, libéré, mais la libération était positive. Donc, c'est pas la même chose. Oui. Ça t'a libéré, c'est-à-dire que tu as pu exploser dans ta création. C'est lui qui m'a incité à peindre. Il me disait, mais tu peins très bien, vas-y. Mais je n'osais pas. Est-ce que tu as fait des expositions? Oh oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Oui, oui. Là, j'en fais une encore la semaine prochaine, à Montpellier. À Montpellier. Oui. Tu es beaucoup sur Montpellier ou tu vas un peu partout? Montpellier, 7, j'en ai fait à Marseille, j'en ai fait un peu partout. Hein, voilà. Et quels sont tes projets pour l'avenir? Mes projets pour l'avenir, voilà, c'est ça. Pour l'instant. C'est la SACEM, c'est ce que tu as gagné. Ça, je vous explique. C'est moi où je te tutoie parce que... Oui, tutoie-moi parce que ça va servir à rien. Comme disait Prévert, je dis tout à tout ce que j'aime, même si je ne les connais pas. Alors... Ça, c'était en fait, on m'avait chargé de faire un trophée pour le meilleur auteur chargé par la SACEM et la municipalité de Sète. Et j'ai fait ce trophée qui est remis chaque année. C'est moi qui le fais. Il est remis chaque année au meilleur auteur-compositeur francophone. Donc c'est toi qui l'as créé? Oui. Et après, ils ont fait des moules? Voilà, on a fait un moule en silicone. Et après, voilà. Alors, c'est un bain de cuivre, de bronze. Voilà. D'accord. Et chaque année, il est remis à des jeunes talents voilà, qui... Alors moi, je voulais préciser quand même, je vois tes sculptures, donc on pourra peut-être un petit peu en parler. Oui. De tes sculptures que je vois à tes côtés. Alors ça, c'est pour ça, c'est le détournement. Ça, ce sont des sculptures africaines qui sont répertoriées, qui ont une valeur, mais le propriétaire, il y a un masque qui est un peu plus loin là, qui me les a confiées. On va regarder quelques photos d'ailleurs qui vont défiler. Voilà. Qui m'a confié ça en me disant « fais ce que tu veux ». Donc c'est ça, je détourne l'art africain. Et il les a prêtés? Il me les a prêtés, mais je les peins et il me paie ce que j'ai peint. D'accord. Ça, c'est pas mal. Alors, il te paie ce que tu peins, ça veut dire qu'il le prend à son nom ou non? Oui, non, c'est signé de mon nom, c'est-à-dire que, voilà, on voit JJF, parce que c'est comme ça que je signe. Et lui, il me dit, voilà, pour ton travail, je te paie. Voilà. C'est super, ça. C'est Aurais-tu quelque chose de spécial à me dire? Comment, pardon? Aurais-tu quelque chose d'autre de spécial à me dire? Parce que là, on voit toutes tes œuvres, on voit des photos défilées. Ah oui, là, le dernier que j'ai fait, elle m'appelait d'ailleurs, c'est pour Jean-Luc Parent, qui est un artiste, il est à Beaubourg, il est partout. Il est décédé il y a 3 semaines. Et Robert Combas m'a demandé, il m'a dit, écoute, on va publier un livre sur Jean-Luc Parent. On aimerait que tu interviennes et que tu fasses. Et j'ai fait un dessin sur Jean-Luc Parent, je vous le ferai voir tout à l'heure.
Alors j'espère... il paraîtra dans le livre qui sera... Voilà. J'espère te connaître un peu plus par la suite. Oui. Et je voudrais savoir comment on fait pour te joindre. Tu as mon téléphone, il n'y a pas de problème. Moi, je suis toujours... Non, mais moi, je peux te joindre. Oui. Mais les auditeurs, ils ne peuvent pas te joindre. Non, mais parce que j'ai un site, comment on appelle ça, un truc là, comme Flash. Je ne sais pas comment ça s'appelle le nom. Au nom de Jean-Jacques François. Oui, Jean-Jacques François, artiste peintre. Oui. Artiste peintre, on te trouve partout, quoi. On tape, on peut trouver. Tu as un site internet. On va sur YouTube, par exemple. YouTube, Facebook, je suppose. Oui, Facebook tous les jours. Instagram. TikTok. Oui. Un peu partout. Un peu partout. Et justement, tu parlais très moderne. Hein. Ouais, tu parlais de projets. Bon, prochain projet c'est réaliser ça pour le musée Brassens de 3 mètres de haut. Oh là 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 là. Et c'est déjà le budget, il faut attendre qu'il soit voté. Voilà. Alors, dès que c'est voté, on te reprend à Love Sister. Oui. Hein? Oui. Ça sera un plaisir. Jean-Jacques François, je suis ravie de t'avoir rencontré. Moi aussi. Et ravie de faire ta connaissance un peu plus amplement dans le côté artistique. Oui. Je te dis merci et je dis à tout le monde. Et merci à vous bye de m'avoir reçu. Alors, chère Sandrine, est-ce que je t'appelle Sandrine ou Silke, Sandrine? C'est un petit peu comme toi. J'ai deux identités, donc c'est comme tu veux. Oh, Silke, c'est joli. Eh bien, avec plaisir. J'aime bien, moi. C'est Silke. Je voudrais que tu te présentes un petit peu. Tu chantes depuis combien de temps? Ça fait très longtemps, en fait, que je chante. Ça fait 30 ans environ. Mais il n'y a que peu de temps que je crée mes propres chansons. Que tu es auteur, compositeur et interprète. Exactement. Depuis combien de temps? Ben ça date du premier confinement où, comme beaucoup de gens, j'ai été inspirée par cette période si particulière. Voilà. Tout le monde a été inspiré, on avait le temps. Exactement. On avait le temps de réfléchir. Hein. Et donc, tu chantes depuis 30 ans, donc déjà, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Tu faisais des covers, tu faisais des reprises, tu faisais quoi? Oui, c'est ça. Moi, je viens du gospel. Du gospel et du blues, et donc j'avais l'habitude, je me posais même pas la question, je chantais des chansons déjà existantes, et il y a de tellement belles œuvres que c'était évident que je n'avais peut-être pas grand-chose à apporter. Et puis un jour, je me suis dit, et pourquoi pas? Et bien que j'ai depuis quelque temps, pas très longtemps, passé les 25 ans, eh bien, je me suis dit, on peut réussir à tout âge à créer des choses. D'accord. Alors, quand tu faisais du gospel, est-ce que ça t'arrivait de faire dans les églises? Alors, oui, bien sûr, parce qu'en France, c'est vrai qu'on a tendance à penser que le gospel ne peut se jouer que dans les églises. Mais en réalité, c'est pas là où j'ai joué le plus souvent, parce que les salles tu as joué? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et dans les salles de spectacle et des festivals aussi, bien sûr. Mais ça plaît beaucoup. Oui, tout à fait. Ça plaît beaucoup. Est-ce que tu aurais une anecdote à me raconter? Une anecdote à te raconter qui est un lien avec le gospel ou... Oh non, un lien avec toi-même. Un lien avec moi-même. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais bien te raconter, Myriam? Eh bien, écoute, justement, moi, je suis quelqu'un qui n'avait pas beaucoup confiance en elle. Et qui hésitait, tu vois. Il y a quelque temps, je n'aurais jamais osé venir sur un plateau comme ici. Et puis, un jour, je me suis lancée, j'ai osé chanter dans une jam. Alors, c'est pas une extraordinaire anecdote, mais pour moi, c'était un vrai défi, un vrai challenge. Chanter dans une jam, ça veut dire chanter quelque chose que tu n'as pas répété, quelque chose que tu dois improviser avec d'autres que tu ne connais pas forcément. Oui. Eh bien, ça a été un déclic pour moi parce que, en fait, je me suis dit à ce moment-là, mais finalement, je ne risquais rien. J'avais juste peur du regard des autres et puis d'abord du mien. Et finalement, tout s'est bien passé. Et ça m'a donné le courage de faire plein d'autres choses et notamment d'écrire mes propres chansons. Super. Alors donc, je vais te poser une question très indiscrète. À ce moment-là où tu avais ce peu de confiance en toi, tu vivais avec quelqu'un? Oui,
Oui, pendant un certain temps, oui, c'est vrai. Et donc, est-ce que tu ne penses pas que le déclencheur a été de quitter cette personne? Ah non, c'est venu après, bien après quand même. Peut-être. Enfin, il peut y avoir un lien, hein, ça c'est possible. C'est tout à fait possible. Donc là, tu n'es pas venue seule, tu es venue accompagnée. Je suis venue toute seule, comme une grande. Oui. Donc la personne que j'ai vue n'est pas avec toi. Non. Donc, et tu es venue toute seule. Et je vais te poser une autre question indiscrète. Tu es célibataire? Pour l'instant, je suis célibataire. Je suis mariée avec la musique. Avec la musique, mais c'est déjà beaucoup, hein. Oui. C'est déjà beaucoup. Quand on est marié avec la musique, on a une passion. C'est déjà génial. Oui. Donc là, tu es auteur, compositeur et interprète, et tu as l'intention de sortir ton album ou ta chanson. C'est ça. J'ai un album en préparation. De combien de titres? Il y a 8 titres, dont celui que nous avons vu avec le clip qui a été diffusé. Oui. C'était le premier single. Il fait partie de l'album, oui. De l'album. Tout à fait. Je te vois avec... Tu ne joues pas seul, je te vois avec quelqu'un là. Exactement, on est 5 au moins sur scène. Voilà, et oui. Cet album sortira... Alors là, comment ça se passe, 5 sur scène? 5 sur scène, eh bien, ça se passe avec... une configuration assez classique, hein, guitare, basse, batterie, et puis quand c'est possible, avoir aussi des percussions peut-être, des choristes aussi. Voilà. Ah oui, tu prends des choristes? Oui. Hommes, femmes? Oh, peu importe. Peu importe, pendant que ça chante. Oui, exactement. Exactement. C'est déjà pas mal. Donc, ça va être... quel style à peu près? Le style du clip qu'on a vu ou Il y a différents morceaux. Est-ce que ça va suivre ou ça va être vraiment éclectique? C'est assez éclectique en fait. Il y a une tendance un peu R&B, soul funk, voilà. Et le morceau du clip est plutôt pop, voilà. Et plutôt pop. Donc là, tu as déjà préparé quand même plusieurs chansons. Oui. Tu chantes où? Chez toi, dans ton home studio ou dans des studios? Alors, j'ai tout enregistré dans un studio professionnel en région Rhône-Alpes et c'était magique. C'était magique. Oui. Donc là, c'est des jours et des jours de travail. C'est des jours de travail, oui, de répétition, de larmes aussi, parce qu'on n'arrive pas toujours du premier coup. Donc, c'est beaucoup de travail. D'accord. Tu es du Sud? Je suis originaire d'ici, oui. Tu n'es pas loin de chez moi? Oui, absolument. On le sait, ça. Oui. et puis là, donc tu as presque terminé ton album. Il est fini en fait. Hein. Tu n'as plus que la jaquette ou tu l'as déjà fait? Tout est fait, tout est fait et tout sortira fin janvier. Je me laisse encore ce temps parce que je veux tourner un deuxième clip. Voilà. Non, mais tu as raison de laisser ce temps pour la bonne raison, c'est que déjà nous sommes en décembre. Exactement. Donc c'est dans peu de temps. Exactement. Et si tu le sortais en décembre, en 4 jours, en 5 jours, en 10 jours, il aurait un an. Exactement. Là, ce serait ridicule. Tu es d'accord avec moi? Tout à fait. C'est pas la bonne période. C'est pas la bonne période. Moi, j'aime beaucoup le personnage en toi. Nous avons beaucoup discuté toutes les deux. Et tu es une personne avec qui je m'entendrai à merveille. C'est gentil, j'en suis sûre. Oui, moi aussi, j'en suis certaine. Et je voudrais savoir si c'est pas trop osé de te demander ton numéro de téléphone. C'est pas trop osé. Non, parce que c'est bien aussi, parce que si on a envie de t'entendre chanter, de te prendre dans un gala, oui. Dans un anniversaire, dans un mariage ou dans une soirée quelconque, hein. Tout à fait. Sérieuse? Oui, bien sûr, Myriam, quand même. Je vais te demander ton numéro de téléphone. Oui, mon numéro professionnel est le 06 08 94 43 75. Et est-ce que tu as des réseaux? Oui, bien sûr, Facebook, Instagram, c'est essentiellement ça dont je me sers. Oui, d'accord. Maintenant, il faudra que tu prennes... Et YouTube. Malheureusement, tu es obligé de prendre TikTok. Oui, j'ai aussi TikTok. C'est vrai que je ne l'ai pas cité parce que je ne m'en sers pas beaucoup, mais oui, malheureusement. Oui, tout à fait. Malheureusement, il arrive à grands pas et il va certainement détrôner quelques réseaux. C'est possible. Malgré ce qu'il représente, il va détrôner quelques réseaux.
Écoute, ma chérie, je suis très heureuse de t'avoir vue. J'espère que lors de ta sortie, on fera peut-être une brève apparition. Oh, bah, c'est mais gentil. je te prendrai à la sortie avec ton CD que tu vas m'offrir quand il va sortir. Bien sûr. Tu me l'as promis. Oui. Tu te rappelles, hein, tu te rappelles, hein. Et tu me l'as promis. Et donc, j'espère que nous allons communiquer ensemble et j'espère te voir tout à l'heure. Avant que tu partes. Ah bah, avec plaisir. Ou alors, je prendrai ton numéro de téléphone et on s'appelle rapide. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Ça fait un plaisir de t'avoir. Dis-moi le titre de ton album. Right Now. Waouh. Ici et maintenant. Voilà. Écoute, je te fais des gros bisous. Moi aussi, et toutes les deux, on vous dit bye bye. Ciao. Me 10 years, 10 years, this is the time that you spend here. Whoa, yeah. And I can see you jumping. Every day was so amazing. What I did to keep on breathing. 10 years, 10 years. Why did you have to quit so early? Whoa, 10 years, 10 years. That awful clock was our enemy. Whoa. And I can see you jumping. Every day was so amazing. Would love you to keep on breathing. Every day was so amazing. Keep on breathing. And I can see you jumping. Every day was so amazing. I can see you jumping. Every day was so amazing. Whoa. Needed you to keep on breathing. 10 years, 10 years. You made me laugh with your funny attitudes. 10 years, 10 years. Running so fast in the neighborhood. And I can see you jumping. Every day was so amazing. Would love you to keep on breathing. And I can see you jumping. I can see you jumping. Every day was so amazing. I remember you. Did you have to close your eyes 15 hours after sunrise? Why did you have to close your eyes? And I can see you jumping. Every day was so amazing. I will always, would love you to keep on breathing. I will always wonder why. And I can see you jumping. Every day was so amazing. Would love you to keep on breathing. And I can see you jumping. Every day was so amazing. Would love you to keep on breathing. Et là, j'ai le plaisir d'avoir un invité très spécial qui s'appelle Thierry Ressier. Oui, c'est ça.
Il est le sosie de Bill Clinton. Absolument. Et nous avons mis extrait. Ouais, superbe tableau. Ouais. Un tableau qui représente un peu. Ah ben, symboliquement, les États-Unis, symboliquement, bien sûr. Ouais. Donc, tu es le sosie d'une grande personnalité, Ouais. Bill Clinton. Alors, comment ça se passe ta vie de tous les jours? Est-ce qu'on peut te confondre? Oui, Est-ce qu'on t'arrête? Est-ce qu'on te demande des autographes? Oui, ça arrive tout ça. Ah, c'est Ça arrive sympa. tout ça, Hein. oui. Tu peux pas Mais demander. ça reste assez, comment dire, pas discret, mais c'est pas systématique, donc ça va, c'est pas pénible, voilà. Non, c'est pas pénible. C'est toujours très de bon aloi, donc. Mais c'est agréable quand même. Ouais, absolument. C'est plutôt agréable Ah, d'ailleurs. Hein, c'est absolument. plutôt agréable. Ouais, Voilà. absolument. Ouais. Et donc, je voudrais savoir depuis combien de temps tu es le sosie de Bill Clinton? Alors, en fait, ça a commencé il y a une quinzaine d'années. Et je rentrais justement de Montpellier. Moi, mon activité était d'expertise, un expert d'assuré. Je rentrais d'un pointage d'un sinistre incendie à Montpellier. Et j'avais mes parents qui étaient en villégiature à Saint-Pierre-la-Mer. Et donc, j'arrive là-bas pour les voir. Et là, il y avait tout un aéropage de gens qui regardaient des joueurs de pétanque. Bon, moi, j'aime bien. Il y a un pote à moi qui était juste à l'hôtel-restaurant. Je lui dis, je vais m'arrêter de le voir. Et je reste 2-3 minutes à regarder cette partie-là. Et au bout de 2 minutes, à peu près, il y a un des joueurs qui dit à son coéquipier, un grand black, il lui dit attention Barry, tu vas jouer devant le président des États-Unis. Et là, ce grand black, donc Barry, qui s'appelait Barry, je suis appris qu'il était un ancien joueur de basket de New York, il pose sa boule de pétanque et il regarde autour, là, les gens qu'il y avait, et il me voit, il fonce sur moi, il vient sur moi, et il dit « Hello, my president, how are you? So fine to meet you. » Et voilà. Et à partir de là, en fait, ces gens-là, c'était des gens de la boîte de prod d'une émission qui s'appelait « L'été de tous les records » que présentait Pierre Sled à l'époque. Oui. Donc, ils avaient terminé l'émission. Moi, je suis arrivé un peu tard dans la fin de journée. Et ils sont venus moi, ils m'ont invité à boire un pot avec eux. Ils m'ont dit « Est-ce que vous pouvez venir demain? Parce qu'on fait la finale à Saint-Pierre-la-Mer, donc près de Narbonne. » Et j'ai dit oui, a priori, hein, voilà. C'est une mission qui durait 3 heures l'après-midi. Bon, j'arrive, mais encore une fois, j'étais un peu tard. Donc, il y avait au moins 1500 personnes. J'ai pas pu accéder au podium ni rien. Mais ceci étant, il y a quelqu'un de la boîte de prod qui m'a repéré et qui est venu me chercher, qui a traversé la foule, qui est venu me chercher. Et il m'a mis à côté du maire de Fleury, puisque la commune Saint-Pierre-la-Mer dépend de la commune de Fleury-d'Aude. Et il m'a dit il y a un message de la 3, et nous après, on vous fait une interview directe, vous parlez anglais, j'ai dit ouais, je me débrouille. Et donc c'est parti comme ça. Et donc après, on s'est retrouvés avec toute l'équipe de la boîte de production. Ils ont pris mes coordonnées, donc ça a atterri après à la boîte de prod de Evelyne Thomas, donc elle m'a fait venir à Paris pour une émission sur les ressemblances, tout ça. Et 5-6 mois après, par contre, ça a été la boîte de prod de Chavannes qui m'a contacté. Et j'étais encore à Montpellier quand ils m'appellent, vendredi après-midi, à l'expertise toujours, et ils me disent, écoutez monsieur, on vous invite, vous prenez l'avion, on paye tout, 3 jours, et vous venez lundi à Paris. Et là j'ai dit non, c'est pas possible. Ils me disent, comment monsieur, on va faire une émission directe un samedi soir, d'accord, en prime time sur la 1. Je me rends compte, je sais que c'est pas rien. J'ai dit, moi j'ai un métier, je ne suis pas chômeur ni rémiste, donc moi, vous m'appelez le vendredi soir pour être lundi à Paris, impossible. No way. Donc, j'ai dit, écoutez, ils ont insisté, je leur ai dit non, c'est non, point barre. Donc j'ai dit, écoutez, si jamais vous refaites une émission, à ce moment-là, vous m'appelez 8 jours avant, et je pourrais prendre mes dispositions. L'émission a très bien marché, elle avait fait plus de 10 millions et demi. Donc, ils t'ont repris, tu veux dire? Hein? Tu viens de me dire qu'ils t'ont repris. Oui, ils m'ont recontacté parce que De Chavannes, comme il y a eu un gros succès sur cette émission, sur le meilleur des sosies, il a refait une deuxième émission. D'accord. Et là, ils m'ont contacté 8-10 jours avant, je ne sais plus à l'époque, et là, je suis monté à Paris, et c'est là où, effectivement, je me suis retrouvé avec différents sosies de Michael Jackson, je sais plus, il y avait d'autres vedettes, bien sûr, qui étaient représentées. Mais enfin, ce qui est incroyable, c'est qu'ils avaient eu, après la première émission, 500 personnes ou groupes qui avaient présenté leur candidature pour passer à l'émission de TF1.
Ah, quand même. Et on s'est retrouvés à 35. Alors moi, elle me dit, vous c'est spécial, c'est nous qui vous en rappelé. Je dis oui, c'est bon, je vous ai envoyé promener en plus. C'est bon. Et donc j'ai fait cette émission. Et d'ailleurs, vous avez là la photo officielle, enfin photo officielle, non, une copie de la photo qui a été faite par la production parce qu'on a fait des répétitions, oui, on a fait des répétitions pour tester la capacité un peu de pouvoir répondre à l'interview de Chavannes, enfin voilà. Et donc il y avait un petit truc qui a été fait, et les photos ont été prises là à cette émission. Voilà. J'ai été en plus, comme je suis dans l'Aude, j'ai des vignes dans les Corbières, et j'ai monté à Paris du vin, donc des Corbières. Voilà. D'accord. Et donc du coup j'ai été invité après l'émission en backstage. J'étais le seul et je me suis retrouvé avec de Chavannes, Christy Bravo, qui était un petit peu, n'est-ce pas, elle était un peu guette, quoi, ça. Donc, elle s'est même permis en passant de dire à de Chavannes, oh, il est pas mal, Bill, elle m'a embrassé sur la bouche. Voilà. Bon, ça fait pas mal, mais bon, c'était surprenant. Oui, voilà. Oui. Voilà, donc, et c'est parti de là. Donc là, j'étais, disons, désigné comme sosie officiel de Bill Clinton France et Europe, et il y en a un aux États-Unis que je sais, j'ai vu. Et tu es invité souvent? Et je suis invité assez souvent, mais mon activité jusqu'à présent était très chronophage, donc je refusais beaucoup de... Voilà, je suis allé plusieurs fois en Californie, à Los Angeles. J'étais même invité par les studios, Universal Studios, mais je n'ai pas pu répondre à leurs demandes parce qu'il fallait que je passe 8 jours avec eux. Et j'étais dans un contexte familial, je partais sur Hawaï, donc j'ai refusé. Sur Hollywood, il y avait JLO qui faisait un showcase, il y avait 5 ou 6 télés de Los Angeles, plein de photographes. Il y en a, ils sont retournés, ils m'ont fait des photos, ils m'ont demandé de passer dans leur studio. Et ils m'ont dit, venez, come together. Yeah, we make business together. We make money. J'ai dit, no way. Why? Because tomorrow I take plane for France, finish. Oh shit. Donc, j'ai pas mal de choses que j'ai manquées aux États-Unis. Donc là, on te demande souvent. Eh bien, si vous voulez, moi j'avais fait, vous savez ça fera 4 ans, en 2018, il y a eu des inondations graves dans l'Aude, du côté de Carcassonne, Trèves, et j'avais fait venir des amis, parce que j'en connais une soixantaine, j'ai fait pas mal de trucs, et j'avais fait donc une soirée en solidarité. On peut montrer à la caméra celle-ci. Voilà, oui. Donc j'avais organisé une soirée avec plusieurs sosies, dont une qui est sosie de Véronique Sanson, qui est extraordinaire, qui chante en live, qui est très très bien. Et on l'avait fait sur Fond Romeu aussi il y a 3 ans, il y a 4 ans. Bon, après il y a eu le Covid, tout ça. D'accord. C'est compliqué. Oui. Et maintenant oui. Maintenant quand tu es appelé, est-ce que tu on a fait un peu plus un métier, un vrai... Non, pas vraiment. J'ai été invité donc par des Américains que j'ai rencontrés par hasard en prenant un bateau de croisière à Marseille. Donc j'ai été invité à Palm Springs, en Californie. Donc j'ai eu des invitations pour faire des trucs superbes. J'ai fait des rencontres incroyables. J'ai été invité à Monaco par une comtesse là-bas. Bon, on m'a tout payé. Est-ce qu'on t'a déjà proposé des rôles dans des films? Eh ben non, parce que j'aurais pu aux États-Unis, mais comme je ne suis pas allé au studio, voilà. Ici en France, non. Il n'est pas encore trop tard, hein? Non, il n'est pas trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Mais alors, j'ai un projet, par contre, je vais d'ici un mois partir au Maroc, à Marrakech. Parce que j'ai fait des soirées de gala avec Andréna Carambeu pour la Croix-Rouge. Elle a été super sympa avec moi. On a une photo d'elle par là. Je n'ai pas mon book parce qu'on m'a volé mon book, donc j'ai plus grand-chose. Mais, qui t'a volé ton book? À Béziers, des gens qui ont volé la voiture. Et pour une seule fois, j'ai laissé mon truc, mon book qui était... Voilà. Vous voyez, c'est une photo avec pour un gala de la Croix-Rouge à Perpignan. Un peu petite, hein? Oui, un peu petite. Et c'était... un peu petite, mais si tu peux agrandir, ça serait pas mal. C'était on a fini au dîner gala au Casino du Boulou, donc avec elle. Mais c'est quand même impressionnant quand même. Donc tu es... Et je vais créer, donc je vais à Marrakech parce que je vais la retrouver, elle est là-bas. J'espère qu'elle voudra bien être la marraine d'un festival international de sosie que je vais créer
à Marrakech, parce que c'est là où il y a toutes Dommage, je crois que je ne dis personne. Il y a tous les... Tu m'aurais invité, mais je mais pourquoi pas? C'est l'année prochaine. Je suis le sosie de personne. Non, mais je peux inviter... Non, mais l'année prochaine, pourquoi pas? Vous pouvez venir en tant que télé, éventuellement. Je sais pas. Oui, en tant que télé, oui, voilà, mais pas en tant que sosie. Donc, je voudrais savoir... comment on fait pour te joindre si on a envie de faire des soirées, des trucs sympas, j'ai 3 profils Facebook. Oui. Voilà. Donc, alors, ton nom, je suppose. Oui, il y en a 2 à mon nom, mais un à Thierry Ressier, un autre à Ressier Thierry, et un à Sosie de Bill Clinton. Voilà. Ah, mais t'as pas fait la page officielle Sosie Bill Clinton, la page officielle? Tu l'as pas fait? Tu pourrais mettre la page officielle? Ah oui, mais non, j'ai pas fait ça. Ça a été fait il y a 10 ans par des amis à moi. Mais je suis pas. C'était un plaisir de te recevoir. Donc on peut te trouver. Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Oui, bien sûr. Je vais te demander ton numéro de téléphone. On peut le tourner si vous voulez. Donc il s'agit du 06 41 56 33 90. Ce soir, je t'appelle. Et sur ce, on vous dit tous à très vite et à très bientôt. Je te réinvite. Dans un an, on va laisser. I'll be back, baby. I'll be back. Ok. Allez, bye bye. Bye bye.